les erreurs viennent toujours de nous avant de penser qu'elles viennent de la machine. Ça, c'est la première chose. Ouais. Dans le sens où il faut toujours être autocritique vis-à-vis de ce qu'on a exécuté avant de chercher à se dire ah mais c'est la machine qui pose problème, c'est les commandes qui posent problème, c'est ci, c'est ça. Là-dessus, j'apprends beaucoup. Et au-delà de ça, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus claires pour moi. Typiquement, là, ce que j'ai fait il y a quelques jours, c'était mettre en place le tunnel VPN WireGuard. Du coup, je me suis renseigné parce que nous, en France, on parle que d'OpenVPN qui est déployé en entreprise. Oui. Du coup, typiquement, j'ai comparé un peu les différences entre OpenVPN et WireGuard et je me suis rendu compte qu'en fait, WireGuard était largement supérieur à OpenVPN, par exemple, que ce soit en termes de vitesse, le fait que ce soit une solution open source, que ce soit facilement auditable, enfin tout plein de choses. Et du coup, j'arrive à avoir un esprit beaucoup plus critique sur les outils que je suis amené à utiliser. En fait, je vais beaucoup plus loin dans la réflexion. En fait, j'étais en train de me dire dans ma topologie, mais pourquoi je vais déployer WireGuard au lieu d'OpenVPN, par exemple? Effectivement. Au final, c'est la même chose. Il faut que je justifie en fait mon approche. Voilà, effectivement. Tu vois que si tu as une vue beaucoup plus critique, tu n'as plus une vue beaucoup plus, je vais dire, dépendante, où on te dit que va, tu fais comme ça, tu fonctionnes comme ça. C'est ça en fait. C'est ça. Oui, oui. Et sinon, en termes de, je veux dire, en termes de performance, des niveaux développés, qu'est-ce que tu peux dire jusqu'aujourd'hui? Rien qu'avec ce que tu as fait. Parce que sachant que le module Croix, lui, là, alors, c'est impressionnant. Ça, je t'assure que notre ami de Djibouti nous a fait comprendre que vraiment, c'est-à-dire, même si quand tu prends toutes les certifications qu'il a accumulées, rien qu'un module, ça n'atteint pas. C'est-à-dire que c'est tellement profond, c'est tellement stratégique, ça permet de sortir justement de cette boule-là, de cette bulle qui voudrait qui nous oriente toujours vers des approches qui sont beaucoup plus dépendantes. Or, ici, c'est différent. Donc là, vous avez la capacité vous-même déjà de dire, OK, je peux déployer cette stratégie de sécurité sans ne plus avoir une certaine peur, une certaine frustration ou bien une certaine, voilà, on se dit, OK, voilà, on a peur parce que, bon, on ne sait pas encore, on hésite, est-ce que c'est possible ou pas? Mais là, déjà, on voit déjà que vous commencez de plus en plus à prendre confiance et à vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas toujours, le blanc n'est pas toujours blanc, le noir n'est pas toujours noir. Bon, et là, qu'est-ce que tu peux dire donc, vu ton niveau actuel? Si je dois faire une métaphore, c'est comme si j'étais passé en termes de connaissances de la maternelle, dernière section, au CM2. D'un coup. D'un coup. D'un coup. Oui. Tu vois un peu l'image? Non, je comprends très bien, je comprends très bien. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi sur mes capacités, sur la façon dont je peux me remettre en cause, sur mon esprit critique, ça n'a rien à voir. Là, ça fait même pas 2 mois, enfin, ça fait un peu plus de 2 mois. Oui. Donc, c'est incroyable déjà. Ok. D'accord. En tout cas, ça encourage l'équipe Acadia. Sachez que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'est que la première étape. Parce que ce qui arrivera, je vous assure, nous, on va vous demander qu'OK, on prenait toutes les certifications qu'on a l'habitude de dire, OK, c'est les meilleurs, c'est puissant. Sans ça, vous ne pouvez pas être en entreprise. Vous êtes incompétent. Bref, vous ne pouvez pas justifier vos compétences. Vous allez voir à quel niveau vous serez capable de faire. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça l'innovation. Je ne sais pas si tu as regardé la dernière vidéo où nous avons YouTube, où nous avons fait une attaque de type APT avec des réponses proactives via IA Oiseau que nous avons développé. Je t'assure, il faut être, c'est-à-dire que inspiré d'une très mauvaise foi pour ne pas comprendre à quel point c'est impressionnant. Et là, encore, ça, ce n'est que la première phase. Parce que, vu ce que nous avons et vu le diagramme de compétences qui est développé à cet effet, je peux te dire que c'est
incroyable ce qui est en train d'arriver. Par exemple, le module sur la cybersécurité, sur le module sur les cyberattaques à courte et longue portée, nous n'allons pas faire des vidéos dessus. Hein. Comment on fait? Ça sera exclusivement en présentiel. Parce que... Non, c'est non. Non, on peut penser que voilà, tu as effectivement compris. On ne peut pas faire de vidéo. Ça dit qu'on le fera exclusivement en présentiel, où on va dire, ok les gars, ce qui manque, vraiment, ça c'est, vous allez essayer de voir les rattrapages. Sinon, vous allez payer les pénalités pour que l'équipe revienne encore sur ces points. Donc, vous comprenez que si on arrive à ces niveaux, vous pouvez déjà imaginer en fait à quel niveau, n'est-ce pas, l'équipe est en train de pousser l'innovation dans le cadre de la cybersécurité et de sa géostratégie. Donc, voilà, c'est ça en fait. Mais sinon, vraiment, c'est une très bonne chose et nous vous encourageons, n'est-ce pas, à continuer à travailler comme ça. Cherche donc à résoudre ton problème, le problème au niveau de ta logistique. Et la suite, je crois que c'est impressionnant. Déjà, le module sur la cybersécurité avec Windows Server 2025 et Samba AD 2025, vous allez voir que nous avons déployé une infrastructure complexe ou avec une politique de sécurité qui doit fusionner, qui doit synchroniser avec tout ce qui concerne nos contrôleurs de domaine, nos réplications au niveau des contrôleurs de domaine et autres. Vous allez voir que le résultat est autre chose que lorsque vous déployez simplement dans un environnement qui est plus ou moins local, classique, tout ça. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus dynamiques. Et c'est ça, c'est ce dynamisme-là que nous travaillons, que nous développons pour que vous soyez les meilleurs. Et je peux vous dire que au-delà de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous-même, déjà toi-même, vous constatez déjà la différence. Toi, tu es en France. Et tu connais bien la réalité française. Et tu sais bien, je veux dire, tout ce qu'il y a comme programme cybersécurité. Si toi qui es en France, tu arrives à dire ça, ça veut dire que c'est impressionnant. Et ça veut dire que c'est vraiment encourageant aussi. D'accord? C'est encourageant. Oui, c'est énorme, c'est encourageant. Et c'est ça justement que nous soulevons. Or, tu vas voir que nos gars, je vais dire quoi, qui sont beaucoup plus ici, côté Afrique, ont ce complexe-là. Ils ont toujours ce complexe de supériorité. C'est-à-dire que même ils ne se disent pas que, ok, ces gars, ce qu'ils font, c'est... Pourquoi ne pas, je vais dire, aller développer ces compétences-là et recevoir ces certifications géostratégiques. Et c'est ça qui va constituer le réseau. Parce que ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas une entité divine ou bien une entité morale qui a donné l'onction, par exemple, au CH ou bien aux autres organes de sécurité. C'est leur réseau qui a constitué ça. C'est-à-dire quoi? Leur certification ou bien leur programme est reconnu par leur réseau. Et maintenant, les entreprises qui sont greffées à elles constituent également aussi leur réseau. Ils n'ont pas eu une audience, en fait. Ils ne sont pas passés par une permission spéciale. Tu vois un peu. Et c'est ça, justement, que nous sommes aussi en train de faire. Parce que plus le réseau Acadia Cybersec va devenir important, va prendre de l'ampleur, et plus également aussi, je vais dire, son programme sera garanti par son réseau. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que nous insistons en disant que faut continuer, il faut vraiment aller loin. Et voilà. Et je crois que, donc, au-delà de tout ce qui est développé, l'Afrique, et je vais dire quoi, je pense déjà, tu vas peut-être m'excuser, l'Afrique, mais aussi les autres qui ont ce qu'on appelle l'humilité intellectuelle et cette capacité de reconnaître que quelque chose est bien et impressionnant, pourront en bénéficier. Et voilà, la chose dont l'innovation au niveau d'Acadia Cybersec sera encore plus impressionnant. Et ça, ce n'est que le premier diagramme de compétences, mon cher ami. Ce n'est que le premier diagramme, le diagramme le plus bas. Ça dit Geostrategic Foundation Cybersecurity. Je suis en train de prendre des claques là déjà. Voilà, c'est le diagramme le plus bas. Donc, imagine un peu, lorsqu'on va passer au diagramme suivant, imagine le troisième niveau où on parle des attaques APT. Mais je t'assure, là-bas, c'est...
Bref, je n'ose même pas en termes de sécurité, tout ce qui va avec. Bref, voilà en fait. Et c'est ça qui va nous permettre aujourd'hui, plus on va consommer ces programmes-là, plus on sera innovant, plus on sera impressionnant dans nos choix, plus on pourra garantir une cybersécurité, je vais dire, illimitée en fait. Tu vois. Et voilà. Et là, vous n'allez plus rester dire, OK, vous n'allez plus être dépendant de toutes les solutions qui sont toujours là, qui nous imposent que si ce n'est pas ces solutions-là, ça ne veut rien dire. Voilà. Et c'est comme ça que progressivement, je vais dire, la puissance en termes d'innovation, de créativité prend l'ampleur. Mais ce diagramme de compétences qui est créé par Arcadia Cybersec, c'est un diagramme de compétences, mais alors, c'est-à-dire, c'est ça notre pilier, c'est ça notre boussole. Parce que même nous-mêmes, chaque jour, même l'équipe d'Arcadia Cybersec, qui est repartie dans les 4 coins du monde, est de plus en plus dépassée. Non, nous sommes assez nombreux. Nous sommes assez nombreux, mais au niveau de... Parce que nous sommes divisés, parce que il y a la commission, il y a, je veux dire, le conseil. Il y a un conseil d'administration. Il y a maintenant des acteurs, je vais dire, externes, qui contribuent justement à apporter des programmes innovants. Et l'objectif, c'est de pouvoir se dire, OK, nous sommes déjà capables, vu ce qui existe, nous sommes capables de mettre sur pied des programmes qui peuvent dépasser 10 fois, 100 fois les programmes qui sont proposés et qui coûtent parfois cher. Et lorsque vous arrivez, on vous délivre des papiers, mais dans le fond, ce sont des papiers qui peuvent peut-être vous donner des accès à avoir, par exemple, certains privilèges en entreprise, mais au niveau, je veux dire, de la profondeur, en termes de compétences, c'est pas ça. Or, nous, c'est plutôt l'inverse. On utilise dans le processus inverse. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, il y a une différence de mentalité entre... Ça c'est flagrant en cybersécurité, parce que je le constate. Entre les francophones et les anglophones. Oui. On n'a absolument pas la même façon de penser. Mais vraiment, absolument pas. Je vais te prendre un exemple. Nous, en entreprise en France, lorsqu'on va écrire une politique, la politique de sécurité, en fait, c'est de la littérature. On va en faire des tonnes, on va faire 30, 40 pages d'une politique de sécurité. Tu prends une politique d'une entreprise anglophone, la politique, elle fait 10 pages, même pas. Parce qu'ils vont directement au but. Ils ne sont pas dans les tracasseries. Et en fait, ça, c'est un état d'esprit, je pense, qui nous limite, nous, en tant que francophones, parce que finalement, même si on est issu de la diaspora, en fait, cet état d'esprit-là, il ruisselle sur nous. Le fait d'être dans la littérature, de ne pas être pragmatique, de ne pas être direct. Et on devrait davantage s'inspirer de l'état d'esprit anglophone. C'est pour ça que je pense que Arcadia, donc la communauté dont je fais partie aujourd'hui, ne pourra vraiment prendre qu'une dimension pleine internationale que quand on s'adressera aux anglophones. Parce que eux voient la valeur immédiate, concrète. Alors que nous, en tant que francophones, c'est pas toujours aussi limpide. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je vois très bien. C'est ça en fait. C'est justement, tu as touché du doigt le problème. Je pense que c'est le fait que nous soyons dans cet espace francophone. Et déjà, juste pour information, la zone la plus pauvre du monde, c'est l'Afrique francophone. Tu vas voir, dans l'Afrique francophone, d'après ce que certains organismes, je veux dire, internationaux, n'est-ce pas, ils disent que l'Afrique, c'est logique en fait, parce que nous sommes formatés à être des esclaves, à être faibles. Et cette logique, et tu vas voir que, comme on dit chez nous, un goyavier ne peut pas produire des avocatiers. Un mangui ne peut pas produire des goyaves. C'est-à-dire quoi? S'il y a le modèle en lui-même, le modèle toujours français, c'est un modèle qui est très basé dans la littérature, qui est très basé sur le papier. Nous ne sommes pas surpris que le niveau en termes de performance, de créativité soit médiocre. Or, c'est ça que nous sommes justement en train de faire. Juste que nous avons décidé de commencer avec l'environnement francophone. Dans un premier temps, d'abord, de les sensibiliser, de
je les interpellais pour leur dire, OK, les gars, vraiment, voici une voie de sortie à la francophone. Parce que vous allez dire, OK, l'anglais parfois peut causer pour beaucoup de personnes, peut être un obstacle et tout ça, mais voici déjà ce qui est fait. Voici déjà la possibilité de sortir. Mais beaucoup sont encore possédés justement de ce complexe d'infériorité et du papier. Et beaucoup vont te dire, voilà, on va faire comment? Puisqu'en entreprise, on demande ça, il faut aller. Donc, beaucoup n'osent pas aller, je veux dire, n'osent pas affronter. On comprend aussi avec tout ce qu'il y a comme précarité. Mais ce que nous sommes en train de faire du côté d'Acadia Cybersec, c'est que les choses vont beaucoup évoluer cette année. Parce que nous comptons lancer vraiment le programme Acadia Cybersec vers un espace purement anglophone. Purement anglophone, mais du côté d'abord Afrique, mais purement anglophone. Question, parce que eux, ils vont au moins se reconnaître, comme tu as dit tout à l'heure, la valeur. OK? Et qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux produire? Au-delà simplement que non, j'ai 10 papiers qui s'appellent certification, mais OK, allons dans le problème, non, alors innovant. Est-ce que tu peux? Non, tu ne peux pas. Par exemple, non, c'est ça en fait qui est fait. C'est ça qui est fait. Et il faut comprendre toujours ce que nous disons dans Acadia. La plupart des programmes qui sont développés, que ce soit les certifications et autres, ces programmes ont un objectif clair, c'est de contrôler les connaissances, les compétences. Je veux dire, d'uniformiser le savoir-faire. Or, lorsque vous êtes déjà sous la base d'un tel contrôle, ça devient difficile que vous soyez capable d'innover. Parce que vous attendez que les maîtres, vos maîtres, ceux qui produisent, vous disent quoi faire. C'est-à-dire, vous attendez qu'ils vous produisent, par exemple, une version à jour, une version ceci. Vous n'êtes pas capable de dire, OK, non, mais c'est pas normal. Tu vas voir le module 2 où nous avons travaillé sur la cybersécurité avec Linux. Mais je t'assure que si on prend ce programme que nous avons mis, on peut en mettre ça au CH. Tout le monde va faire le CH en fait. Donc, tout le monde va fuir parce que, en fait, il te serait impossible de faire tout ce que tu as l'habitude de faire au niveau du CE, c'est-à-dire vanter ton ego. On va vous dire, voilà, quand vous commencez, on prend d'abord le système vulnérable, on va d'abord faire des tests, on suppose que c'est... En fait, vous faites des programmes en supposant toujours, on suppose tout, mais jamais dans la réalité. Je ne sais pas si tu as fait cette observation. Tout est supposé, du début jusqu'à la fin. On suppose toujours que l'environnement est vulnérable. Et c'est avec ça qu'on va jusqu'à la fin. On suppose toujours que le cloud est vulnérable. On suppose toujours que tout est supposé être vulnérable. Mais jamais dans la réalité. Du coup, vous êtes dépossédé de la réalité. C'est-à-dire que quand vous arrivez, donc, pour que vous ayez plus de chances de tomber sur un environnement aussi vulnérable, mais attendez. C'est-à-dire que c'est pas aussi évident. Donc, tu comprends que quelque part, il y a quelque chose qui manque, en fait. Et c'est ça que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de, je veux dire, d'interpeller je commence d'abord par par la communauté africaine, ok, donc qui est la première cible, parce que aujourd'hui les questions que l'Afrique ne se contente plus d'être spectatrice en fait. L'Afrique doit se contenter, doit également aussi avoir son mot à dire, être capable de dire que ok, ce programme, si nous le trouvons limité parce que voici ce que nous proposons, ça va créer un certain challenge et les autres seront obligés de proposer des programmes encore mieux. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Donc, c'est ça le problème. C'est pour ça que tu vas voir chez nous, par exemple, nous avons banni les outils de Cisco, Packet Tracer. Pour nous, c'est de là. C'est-à-dire que c'est d'une insulte totale. Totale. Travailler avec des gars dans des environnements où les gars vont se confronter. Laissez les fausses histoires qu'on dit non, c'est d'abord la simulation, après on va... Non, ça c'est c'est-à-dire que toutes ces techniques-là ont été utilisées pour bien contrôler et pour bien, je vais dire, rendre docile les intelligences de masse. Tu vois? Or, nous dans Acadia Cybersec, nous avons notre philosophie qui n'est pas toujours partagée et qui a pour objectif ici de permettre aux Africains et même hors des frontières africaines
à ces compétences-là de prendre conscience, de se réveiller. Tu as vu tout à l'heure, lorsque tu étais en train d'expliquer le bon que tu as pu faire. Mais il faut être sincère pour dire ça. Et c'est exactement la même chose que notre ami de Djibouti nous dit. C'est la même chose. Quand il vient nous dire qu'il a des certifications, vraiment, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mais curieusement, beaucoup d'Africains, n'est-ce pas, vu qu'ils ont été tellement, on nous a fouetté que même le cerveau même est fouetté. C'est-à-dire que même penser, ça dit que c'est difficile. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut? On essaye toujours de trouver les petits moyens de pouvoir contourner, de pouvoir tricher, de pouvoir essayer voilà. Et c'est ça aujourd'hui qui cause aussi qui cause un certain manquement. Pourtant, ce sont des choses que même pour des universités, même pour des entreprises qui veulent valoriser justement leur savoir-faire ou bien leur innovation, peuvent par exemple inviter les instances d'Arcadia Cybersec pour par exemple les accompagner, par exemple à faire des productions assez impressionnantes. Donc voilà ce que je peux ajouter par rapport à ça. Nous avons 14 modules. Nous avons 14 modules pour je vais dire le niveau Foundation, Cyber Security Foundation. 14 modules. Et ça, le bon que tu as fait, ce n'est que le premier et deuxième module. Donc, imagine la suite. Il y a des modules que nous n'allons pas faire des supports vidéo parce que sinon, voilà, tu peux y aller deviner. Mais l'objectif, c'est de pouvoir faire comprendre que si nous voulons aller loin, on doit être capable de pouvoir innover dans ce sens. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui avec des pays comme la Chine, comme la Russie, comme la Corée du Nord, comme l'Iran, ils sont nombreux, beaucoup de pays, l'Inde et tout ça, ce sont c'est beaucoup en fait. Donc, et le point commun entre tous ces pays, c'est que ils refusent désormais d'être médiocres. En fait, ça, c'est un constat que je fais avec les sœurs noirs en France. En fait, ils soutiennent la culture de la médiocrité. Sauf que nous, en tant que noirs, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout sera toujours ramené à notre couleur de peau. Il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on soit meilleur. Il faut qu'on excelle. Et quand je vois des petits frères, des petits comme ça, là, dans la rue, que sais-je, ils se contentent d'être médiocres, ils ne se rendent même pas compte. Ouais. Tout à fait. Ils ne se rendent même pas compte. Tout à fait. Ils n'ont pas le droit. Parce que par respect pour... ce que je disais la dernière fois à un ami, c'est que sans l'apport des Africains pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense aujourd'hui on parlerait allemand. Bien sûr. Il y a une photo que nous avons partagée même dans Arcadia qui montre à quel point ces gars sont à quel point sans l'Afrique, la France aujourd'hui, sans l'Afrique et la Russie, parce qu'il faut préciser, parce que les Américains sont venus toujours faire leur spectacle de fin là, comme on voit souvent dans les films, ils débarquent à la fin, c'est eux qui occupent toujours les bons rôles. Ça, on a compris que c'est du cinéma, c'est du Hollywood là-bas. Et tu vois, tout commence, la force. L'éveil de la force commence d'abord par la prise de conscience. Par le fait de reconnaître que je ne suis pas ce qu'on veut me faire croire. Je suis plus que ça. C'est cette logique que nous sommes en train de faire dans Arcadia Cyber. C'est nous refusons. Et tu ne peux pas imaginer, les attaques que nous recevons. Et qui plus est encore, je ne te parle pas des autres, je parle des attaques d'abord des Ghana, des Africains, des Camerounais d'abord. Je dis que d'abord, des Africains et autres. C'est-à-dire que Arcadia Cybersec vient du Cameroun. Et tu vas voir que lorsqu'on regarde la chaîne YouTube d'Arcadia, tu vas te rendre compte que la chaîne YouTube d'Arcadia Cybersec est d'abord plus, lorsque tu regardes les statistiques, elle est plus regardée en France. Ensuite, tu vas voir les autres pays. Tu vas voir le pays, mon pays d'origine, le Cameroun, vient peut-être en 5e, 4e, c'est pas moi. C'est plus, il faut encore aller peut-être vérifier, position.
Tu vas voir, lorsqu'on fait, les autres vont toujours venir avec cette culture de mépris, cette culture de... C'est-à-dire que ça dit qu'avec une désinvoltude, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une création africaine. Mais lorsque c'est fait par les autres, même si c'est la poubelle, on préfère gommer cette médiocrité-là et l'accepter et l'assumer. Or, nous ne tolérons plus ça. Nous ne tolérons plus, n'est-ce pas, cette médiocrité-là. Et, n'est-ce pas, ce mépris venant premièrement d'abord je veux dire quoi, des Africains. Mais l'objectif, c'est de pouvoir comprendre que l'Afrique, c'est l'Afrique qui est le berceau de toutes les sciences. Et la mère de toutes les sciences, la mathématique. Donc, l'Afrique a créé la mathématique. L'Afrique a dominé en termes d'innovation, en termes de géants, le monde. Et aujourd'hui, l'Afrique est capable de montrer que, au-delà de tout ce que nous avons, de tout ce que nous voyons, elle peut être meilleure. Nous n'avons pas la même puissance financière que les instances de certification et autres, pour l'instant. Mais tu vois déjà que ce qu'on produit, s'il arrive que ceux qui sont passés par là, qui ont obtenu 2 croix, 4 papiers, arrivent à dire ça, sont impressionnés. Ça veut dire qu'en réalité, on ne veut pas nous donner la véritable information. C'est Acadia Cyber qui vient justement apporter une certaine éveil des consciences pour se dire que, ben tiens, voilà. Comme par exemple ce que je t'ai dit, avec Samba AD, tu as les mêmes résultats que lorsque tu utilises AD Windows Server 2025 AD. Et lui, il va même encore plus loin parce que lui, il gère les GPO sous Linux et sous Windows. Or, pour Windows, lui, il y a des GPO qu'il ne veut même pas sentir Linux. Hein. Tu vas voir la plupart des services au niveau de Windows Server sont résumés beaucoup plus en termes de réseau. En termes de réseau, mais en termes de gestionnaire des GPO et autres, c'est exclusivement, pour la plupart des cas, exclusivement réservé à Windows. Donc voilà aussi. Donc c'est déjà bien de savoir que les frères, cette médiocrité est de plus en plus pris conscience parce que tu ne peux pas devenir performant si toi-même tu ne prends pas conscience d'abord que tu n'es pas, qu'il y a un problème. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu as parlé de la Russie, la Chine et autres. Ce sont des modèles incroyables. Tu as vu par exemple DeepSeek. Je t'assure, DeepSeek et ChatGPT, c'est le jour et la nuit. Rien que pour prendre cet exemple-là. Mais on va te dire le coût que ChatGPT. Et dès que tu vas voir que tu vas voir que le coût de ChatGPT était en milliards. Or, on va te dire que pour DeepSeek, lui, c'était en quelques millions et le résultat est incroyable. Donc, ce n'est pas toujours parce que un programme vient d'un grand pays, ça coûte trop cher, c'est impressionnant. Tout le monde en rafale en entreprise que c'est bon, malheureusement. Donc, et c'est pour ça que nous disons que nos entreprises ici doivent prendre conscience. Parce que nous allons organiser souvent des conférences pour dire à quel niveau même nos entreprises ici là sont médiocres dans la sélection des compétences en cybersécurité. Nous allons le démontrer sur toute la ligne de manière scientifique. Aujourd'hui, ne demandez... Qu'est-ce qui empêche à une entreprise, par exemple, de faire c'est-à-dire de mettre sur pied des valeurs qui permettent d'éprouver un savoir-faire par rapport à des postes bien précis? On peut éprouver des compétences et de manière très facile. Je dis de manière très facile, même si vous êtes 1000, on va directement faire la différence. C'est possible. Et aujourd'hui, avoir encore les intelligences artificielles, ça devient encore, on peut encore automatiser pas mal de choses. Donc, tu comprends aujourd'hui que s'il faille continuer avec ces anciens logiciels qui sont toujours dans cette logique de vouloir imposer une idéologie qui ne cadre plus, je crois qu'on ne pourra jamais sortir la tête de l'eau, l'Afrique en particulier. Les Chinois ne sont pas bons aujourd'hui parce que... non, et la même chose avec la Russie. Ah, ok. Donc, si je prends le cas, par exemple, dis-moi un seul pays au monde qui s'est développé avec les programmes développés par les autres. Un seul pays. C'est avec ses propres programmes en fonction de ses contextes, de ses problèmes, de ses enjeux, de ses analyses qui développent ses propres programmes.
aucun pays au monde, rien que pour prendre les exemples des pays qu'on a cités là, de se développer avec les programmes des autres. N'en parlons pas de certification. Moi, je veux un seul pays qui a eu à atteindre l'excellence avec les certifications, par exemple. Ça n'existe pas. Même aux États-Unis, leur recherche n'est pas basée sur les certifications qu'ils donnent. Les gars utilisent de l'open source, mais à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Les géants, les GAFAM, là, tous ces GAFAM, là, ils hébergent leurs serveurs où? Amazon, Google, Microsoft, Azure, tous ces géants-là, on va faire les Facebook, tout ça, ils hébergent ça où? Ils hébergent ça sur des Windows serveurs. Donc, tu comprends que il y a un problème. Si eux-mêmes, les intelligences artificielles qu'ils développent là, si eux-mêmes, à leur niveau, ils pratiquent autre que la politique qu'ils vendent, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, je crois que avec ce qu'on fait aujourd'hui, les Africains, n'est-ce pas, vont de plus en plus prendre conscience. Je vais dire exclus, n'est-ce pas, ceux qui sont vraiment, qui ont décidé d'être orgueilleux et vraiment de finir comme ça. Ça, on ne peut rien pour eux. Il y aura toujours des gens comme ça. Tu ne pourras pas, l'unanimité ne pourra jamais se faire. Mais sinon, nous sommes satisfaits de votre retour, de vos retours, tes camarades et toi qui suivez les programmes, ou bien tes collègues avec qui tu travailles, qui suivent des programmes au sein d'Acadia Cybersec, et la satisfaction est énorme. Donc vraiment, je crois que voilà, que nous sommes fiers. Oui. J'ai une anecdote à te raconter, c'était il y a une semaine. Je déjeunais avec le RSSI d'une boîte, de la boîte dans laquelle je suis, une grande boîte française, NB. Où on était en train de déjeuner, j'ai repris une phrase que tu avais évoquée au début de la formation. Je lui ai dit, mais en fait, nous, l'intégrité, vu qu'on est dans la sécurité, on ne pourra jamais la garantir, notre infrastructure, parce qu'on n'utilise aucune solution open source. On n'a que des solutions propriétaires. Il a failli tomber de sa chaise. Je lui ai dit que c'est vrai. RSSI, toi, tu ne pouvais pas garantir l'intégrité de ton infra. Mais au final, il savait que j'avais raison. Oui. Parce que je lui ai dit, là, on utilise du Palo Alto et du pas Forti, là, c'est une autre entreprise, là, au niveau des firewalls. Et le nom. Je lui ai dit, mais oui, mais est-ce qu'on a connaissance des données qu'ils aspirent? Non, du tout. C'est pas? Du tout. Et le comble de tout ça, c'est que dans les ministères, ceux qui sont garants de la sécurité, du bien-être public, ils utilisent des solutions propriétaires américaines, alors que normalement, je pense que ça devrait même être interdit de base. Oui. En termes de souveraineté, je ne sais même pas comment c'est possible. Voilà. Donc, je vais garantir la sécurité et le bien-être de mes citoyens. Je vais maintenir des infrastructures vitales, des hôpitaux, des mairies, que sais-je, avec des outils et des solutions dont je n'ai même pas la maîtrise, dont je n'ai même pas connaissance de tout ce qui est aspiré derrière. Voilà. Donc, disons, en fait, nous dans Acadia, nous sommes tellement ravis. Parce que, en fait, ça, ce que je peux te dire, c'est vrai que ça, c'est ce que nous défendons depuis, ça, nous le savons déjà. Mais ça fait plaisir parce que quand quelqu'un peut tomber de sa chaise en pensant qu'il a garanti l'intégrité de son infrastructure, pourtant, c'est un, je vais dire quoi? Je vais dire, il est totalement déshabillé et il fait ce qu'on appelle plutôt la sécurité par procuration, où tu es derrière tout ce qui se passe, tu as quelqu'un au milieu en proxy, et là, tu te contentes de ce qu'on te dit. En fait, c'est ça. Mais tu ne peux pas savoir ce qui se passe derrière, ce qui est collecté. C'est ça que nous avons souvent l'habitude de dire, que nous sommes prêts à ouvrir des débats intellectuels, scientifiques, en démontrant à toutes ces personnes qui passent le temps à vouloir toujours dénigrer ces solutions, mais sachant que c'est meilleur par rapport à leurs solutions propriétaires, qui nous apportent le concret. Moi, j'ai souvent dit, et je suis prêt à ouvrir ce débat, que PF-Science, il est 2 fois au moins plus performant que Fortinet, je me limite que sur Forti. Je dis sur tous les points. Parce qu'il y a PF-Science Plus, qui est encore orienté avec des services beaucoup plus en entreprise, qui sont, voilà. Mais en réalité, il n'y a pas une grosse différence entre PF-Science Community, CE et Plus.
plus c'est juste pour garantir, je vais dire, vous savez, les entreprises généralement ont besoin, comme il y a des normes qui régissent, tu vas entendre par exemple les normes PCI, DSS, par exemple, qui garantissent certaines licences, voilà. C'est juste à cause de ça. Mais dans le fond, je peux te dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Tu ne peux pas me garantir l'intégrité de tes informations avec sous la base d'un contrat, d'une licence. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que vous êtes dépendant du propriétaire. Et c'est ça. Oh, tu vois, depuis que nous travaillons à 90% avec des solutions open source, mais qui vous apportent des réponses, mais alors incroyables. Il y a une de nos vidéos que nous avons partagées dans YouTube, mais il y a un YouTuber qui a carrément commenté pour dire que il a dit, Seigneur, c'est la plus belle chose, la plus grande chose qu'il a vue sur Internet jusqu'à présent. C'était lorsqu'on avait déployé Samba AD. Il y a les mêmes d'efficacité et même plus en termes d'intégration Linux, Mac et Windows dans l'AD. Et c'était vrai. Ça, on ne dit pas. Et en termes de sécurité, vous allez voir, parce qu'on va vous démontrer encore ça en termes de réponse, en termes de blocage de reconnaissance, que Samba AD peut aller plus loin en termes de sécurité. Ça, nous ne sommes pas encore là, mais on va y arriver. Et ça, on demande de manière scientifique. Donc, les débats inutiles sur le fanatisme du propriétaire et autres, ça dit qu'on s'en fout de ça. On ne dit pas des choses pour plaire, on dit des choses parce qu'il faut sortir de l'ignorance et migrer vers un niveau de connaissance, de compétences avérées. Voilà quoi. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, disons qu'on se reprend donc tout à l'heure et faut continuer à travailler avancer avec ton projet. Parce que crois-moi, ça, ce n'est que les projets qui sont encore, plus tu avances, ça se corse, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient le niveau est de plus en plus élevé. Donc, il faut continuer dans ça. Et tu nous envoies on pourra donc programmer la séance où on va donc faire la séance de présentation, de démonstration. OK.